Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Voilà, nous allons continuer à faire cet album. Et donc, la page que nous allons réaliser aujourd'hui est la suivante. Celle-ci qui ferme avec une flippette comme ceci. Et c'est surtout ces mini twist que j'appelle mini twist qui en plus est en diagonale. Et voilà cette page que nous allons réaliser. Donc, nous en sommes. Nous avons fait ensemble cette première page et j'ai donc bien rajouté le morceau de 5 cm pour la finir. J'ai donc maté mes rabats comme ceci. Je n'ai pas encore recouvert ici. J'ai maté ces deux rabats et voilà donc cette page-ci. Ensuite, j'ai collé aussi cette page-là. Souvenez-vous, nous avons fait le tuto avec notre cascade et nos pages, nos petites photos 9-13. Ceci sera très prochainement fait. Ensuite, nous avons fait, c'est le tuto 3, ces différents rabats. Ici, avec le système de passants. Et puis, ceci, je vous remettrai bien le lien, puisque je ne sais pas faire de playlist, mais pour retrouver comment faire ce pop-up bascule. Et donc, vous constatez que je n'ai pas collé dans le même ordre que sur l'autre album. Je m'en excuse, mais voilà, j'avais la tête ailleurs. Mais on a toujours l'alternance photo, paysage, photo, portrait. En général, je fais toujours les choses dans cet ordre-là. Donc là, nous allons travailler sur cette page. Alors, nous allons d'abord faire les deux volets. Pour cela, dans du 300 grammes, je vais couper 2 fois 18 par 21. Alors, je vous dis tout. J'ai constaté, suivant le bloc en 300 grammes que l'on prend, souvenez-vous, il y a longtemps, les blocs ne faisaient pas 21, mais plutôt 20,9. Or, j'ai construit ces structures avec un ancien bloc, vraisemblablement, dans ma pile de blocs, et du coup, cela mesure 20,9. Et les nouveaux qu'ils ont sortis, les nouveaux blocs, eux, font bien 21. Ils ont changé la dimension, ils ont dû avoir des retours négatifs. Et donc, c'est maintenant les feuilles sur les nouveaux blocs quand sont 300 grammes, les nouveaux blocs aquarelle paper, ceci, eh bien, maintenant, ils font bien 21 et non plus 20,9. Donc, je me suis trouvée, et là, donc, j'ai été obligée de couper un petit millimètre pour être parfaitement alignée avec ma structure faite avec un ancien bloc. Alors, sur ces deux feuilles, sur l'une, vous allez faire un pli à 16. Il va vous rester 2 cm. Hein. J'aurais pu mettre simplement 17,5 pour l'une et 18 pour l'autre, mais dans la foulée, j'ai préféré faire ça. Donc, une feuille, vous le faites à 16. Et sur l'autre page, sur l'autre morceau, vous allez faire un autre pli. Alors, j'ai sur une page à 16 et sur l'autre, une page à 16,5. C'est-à-dire que vous avez deux rabats. Un qui va être avec un pli à 16, comme ceci, et l'autre, un pli à 16 et un pli à 16,5. On fait un petit espace comme ceci pour que c'est ce côté-là avec le petit rebord qui va se trouver du côté gauche. Je vais tout de suite les inclure dans mon album cette fois-ci. Donc,
ça va être sur cette page-ci. Je mets donc le côté qui a le petit rebord de 5 mm. Hop, je le colle à 1 mm du bord ici. Donc c'est là que si vous démarrez avec le même bloc, je ne vous cacherai pas que je viens de recommencer la vidéo puisque je me suis rendu compte que j'avais un petit espace de 1 mm, ce qui me chagrinait beaucoup. Donc, je colle ceci parfaitement au bord et je mets, et vous allez très vite comprendre pourquoi, là où il n'y a pas de petit rebord, où on a 2 cm pour le coller ma page, hop, voici. Et je la colle au bord, je me décale de 2 mm par rapport au bord final pour que ça ne pose pas de problème. Voilà, donc j'ai fait ceci. Pendant que j'y pense, je vais arrondir les angles, le plus gros rayon. Voilà, ça sera plus joli. Ensuite, je vais mettre le papier déco, donc remesurer votre feuille, mais normalement vous allez pouvoir mettre le papier déco, le fond ici en papier déco qui va donc mesurer 25,5 par 20,5 et j'ai choisi ceci, ce motif là. C'est pas le même d'ailleurs que lors de mon... C'est pas le même motif que dans le précédent album. Alors, je le colle tout de suite. Hein. J'essaye quand même d'avancer rapidement. Alors, il y a toute une partie où vous pourrez vous arrêter. Vous allez voir si vous ne voulez pas faire la mini twist. Mais donc, il faut préparer le terrain. Et donc, tout recouvrir à la base. Donc, j'ai mis mon papier déco comme ceci. Et pour pouvoir faire la twist, il faut aussi que ce côté-là soit recouvert. Et pour cela, eh bien, ma feuille 30 que j'ai découpée, sur laquelle j'ai prélevé à 20,5, il me reste 10 cm sur les 30 que j'ai coupé en deux, 15, et donc ça fait 15,25. Donc dans la chute, j'ai découpé dans la chute qui mesurait 30,5 par 10 dans ma chute. Je la coupe en deux. J'ai donc deux morceaux deux fois, donc 15,25 par 10 que je vais pouvoir simplement coller ici. C'est une façon de ne pas faire de gaspillage de papier. Et donc, j'arrondis mes deux angles et je la colle ici. Tout simplement. Alors, bien sûr que certaines d'entre vous vont ancrer les bords, vont faire les choses encore plus jolies. Mais là, on fait un album avec un papier plutôt basique. Donc, je ne colle pas les bords. Voici. C'est pour ça que j'ai fait des rabats de 16 pour pouvoir couper en deux une feuille
en 15-25 de manière à recouvrir. Alors, pendant que je suis lancée, je vais recouvrir ce côté-là aussi. Pour cela, alors, donc, comme je vais utiliser des chutes, je vais vous montrer. Donc, ça va se présenter comme ceci. Et donc, c'est cette feuille-là que nous rabattrons ici. Et donc, pour recouvrir, là, j'ai bien pris la même couleur que dans mon précédent motif. J'ai donc prélevé dans cette feuille, je l'ai coupée à 20,5 et ensuite, je l'ai recoupée en deux. Et donc, j'ai obtenu 2 fois 20,5 par 15,25. J'ai coupé à 15,25, à 20,5, ma feuille 30, et je l'ai recoupé en deux. Et j'ai donc ces 2 morceaux ici. Alors, ce morceau-là, on va pouvoir le coller tout de suite. Ça sera fait. Donc, j'arrondis mes bords et ce morceau-là, je le colle tout de suite. Je me rends compte que le motif des petits palmiers, je ne l'ai pas utilisé, mais j'aime tellement le motif des cailloux que j'ai préféré utiliser ce côté-là de ma feuille. Comme ceci. Et maintenant, nous allons devoir placer ma flippette. Donc, j'ai retrouvé. Donc, il vous faut construire une flippette. Donc, si vous n'avez pas de petit élément en bois comme ma petite vague ici, eh bien, vous faites une flippette avec des dimensions respectables. Il faut au moins que cela fasse, pour fermer la page, faites au moins 6 cm par 3. 6 par 3, c'est à peu près l'empattement. Alors, vous savez qu'avec la crocodile, on peut, si j'arrive à la retrouver, je vais percer ceci, c'est-à-dire que je vais faire un trou à environ 1 cm ici, comme ceci. Vous voyez, sur votre flippette, donc là, moi c'est une vague, mais vous allez faire le petit trou dans le coin droit, comme ceci. Et donc, le but du jeu, c'est que je fais mes angles. Après, j'oublie, donc autant le faire tout de suite. Donc, ça va être comme ceci. Et il faut que je mette ma flippette comme ceci, de manière à fermer, pour pouvoir fermer ma page. Donc, je la positionne bien sur ma page, je la centre bien comme ceci. Je me positionne, alors je vise pas le milieu, hein, c'est plus joli de le faire comme ceci. Et donc, il faut qu'elle soit décalée du bord. Donc, je vais la positionner comme ceci. Quand ça va tourner, ça sera bien comme ça. Donc, je me positionne comme ceci et je fais un trou ici. Je vais percer. J'ai bien mon poinçon. Hop, c'est un outil pour faire du cuir, des céleris, etc. Céleri, pas le céleri grave, hein. Alors, je vais mettre mon brad que j'ai bien sûr quelque part. Ah ben alors, si j'ai perdu mon attache parisienne, on est mal, on est mal. Je ne vais pas pouvoir avancer si je n'ai pas mon attache parisienne. Quelle erreur fatale, Marie-Ange. Je ne peux pas courir à l'autre bout. Eh ben, je vais mettre celle-ci. Je ne trouve pas mon attache parisienne bleue que j'avais prévue. Alors, hop, et je ne peux pas courir à l'autre bout de mon appartement pour... La voilà.
Oh, j'ai eu peur. Alors, je reviens à mes moutons. J'ai donc positionné. Alors, je vais vous indiquer la mesure hein, pour celles qui ont des doutes. Alors, je l'ai positionné à 3 cm et à 7. Alors, vérifiez bien vous aussi. Mais donc, sur ma feuille, sur ce papier-là, je l'ai positionné à 3 et 7. Mais c'est à vous de bien vérifier que cela va fonctionner avec votre comment dire, votre montage. Hop, je mets mon attache parisienne. Je vous rappelle que c'est la flippette qui doit tourner et pas ma, comment dire, mon attache parisienne. Donc je la bloque comme d'habitude. Voilà, comme ceci. Et je peux coller cette partie-là. Et j'aurai ainsi fait le système de fermeture de ma page. Voici. On va tout de suite vérifier que je n'ai pas fait d'erreur. Voici. Et donc, on peut ouvrir et fermer. Donc là, on a déjà bien avancé. De ce côté-ci, dans la chute de ceci, dans les fameux 10, j'ai donc récupéré, idem de l'autre côté, j'ai donc récupéré 2 morceaux qui vont venir ici. Et pour changer un peu, j'ai donc décidé de faire une pochette. Et donc, cette pochette mesure... Alors, je reprends les dimensions. Elle mesure, voilà, c'est ça. Je prends dans du 160 grammes, 12 par 18,5, sur lequel je fais des plis à 1,5 sur les 3 côtés, comme toute bonne pochette qui se respecte. 1,5 sur les 3 côtés, donc j'ai bien 15,5 ici, et en hauteur, j'ai bien 10,5. Ainsi, je vais pouvoir la coller sur ce deuxième côté. Et ensuite, seulement, nous attaquerons la twist. Donc, c'est encore un tuto qui dure un peu longtemps. J'espère que je n'aurai pas de problème de téléphone. Et donc, ah, il y a l'angle à faire. Quelle erreur, Marie-Ange. Hop. Et bien sûr, j'ai arrondi avec le mauvais. Alors, je vais le finir à la main. Mon angle. Comme ceci. Et je colle ma pochette en bas ici. J'espère que je suis encore dans le champ de la caméra. Voici. Et donc, on vérifie que voilà. Et je vais pouvoir mettre mes 2 morceaux qui font donc 10 par 15,25. Voilà mes premiers cailloux ici. Et nous allons faire la petite twist, vous allez voir, qui est très simple à faire au final. Voici. Donc,
ce morceau-là et je mets mon deuxième morceau. Je pense que les cailloux se voient dans le sens là. Et je mets mon deuxième morceau ici. Et vous voyez que le temps pour faire un album, et on me demande combien de temps je mets, mais c'est quand même toujours très long. Et donc, nous allons pouvoir, vous pouvez laisser cette page comme ceci, mais nous allons rajouter ce petit pop-up twist. Pour cela, vous allez couper un morceau de cardstock dans du, non pas dans du cardstock, dans du 300 grammes, il faut que ce soit bien rigide. Vous allez prendre un morceau qui va mesurer 5 par 20 cm. Vous allez faire un pli, je vais le faire en rouge, donc vous allez faire un pli au milieu à 2,5, un pli sur toute la longueur. Puis, vous allez repérer le milieu, c'est-à-dire à 10, vous ne faites pas de pli, hein, vous repérez le milieu à 10, et vous allez faire un trait, un petit trait à 5 ici, un autre petit trait à 5 ici. Ici, vous allez faire un petit trait à 1,2 cm et ici aussi à 1,2 cm. Et vous allez ensuite là faire les plis comme ceci et comme ceci. Est-ce que donc par rapport au milieu, donc je vais le faire avec vous. J'ai donc mon morceau de 5 par 20. Je me mets à 2,5 bien aligné pour faire le pli à 5. Puis à 2,5 au milieu. Donc plié parfaitement en deux ceci. Puis je prends ma règle et je vais me positionner. Je vais repérer ici. Donc, par rapport au milieu, donc ici, je me fais un premier repère à 5, un petit trait à 5. Par rapport au 10, donc en fait, je fais mon petit repère à alors 10, 1,2, c'est-à-dire que je fais mon repère à 8,8 en fait, hein, par rapport à mon 10 du milieu. Donc, vous vous décalez de 1,2, c'est de l'autre côté, non, à 11,2, c'est de l'autre côté qu'il faut que je fasse mon repère. C'est pas grave. Hop. Et de l'autre côté, je repère mes 5 ici, et par rapport à mon milieu de 10, je me mets donc à 8,8. Et donc, je me positionne sur, et je relie le point de 5 avec l'autre 5 qui est carrément à l'opposé, comme ceci. Je fais mon premier pli. Ensuite, je fais le pli dans l'autre sens, le point de à 1,2 et 1,2, comme ceci. Et donc, si je marque mes plis, on obtient ceci. Vous voyez, un premier pli comme ceci, le deuxième pli comme ceci. Et on va faire le même système que la twist, c'est-à-dire la petite, on replie, alors, si, il faut faire le pli à 10, pardon. Et on fait le pli à 10 aussi. Et donc, on va plier pour faire comme la petite maison. On arrive à plier notre... Alors, est-ce que j'y arrive? Alors, on le plie comme ceci, et... Alors, j'arrive pas à le plier aujourd'hui.
Mais comment je fais? Parce que j'ai pas marqué le pli central. Alors, je plie comme ceci et je ramène. Voilà. Je vais y arriver. Il vous faut, voilà, donc ramener les plis comme ceci. Vous obtenez ceci. Donc, le pli étant vallée ici et montagne les deux autres. Vous obtenez, il faut donc, quand vous pliez, ramener les choses de manière à obtenir ceci. Est-ce que vous y êtes? Nous avons ces deux triangles-là, et ce sera ceci, la surface de collage. Donc, je vais tout de suite le mettre dans l'album. Et donc, je le positionne en haut de manière à avoir... Donc, je me mets comme je vais avoir... Je vais vérifier à quelle hauteur il faut que je mette la chose. Alors, je me mets... Je vais me positionner, mesure, pour pas faire de bêtises. Je me positionne à... Ouais, c'est environ... Je me mets à 8 cm du bord. Je vais donc me mettre à 8 cm du bord par rapport à ici, par rapport à ma feuille. Là, c'est le pli ici. Je vais me mettre à 8 cm ici. Je vais coller mon support, donc comme ceci. Alors, je peux aussi couper un peu la pointe. Je coupe un peu la pointe pour que ça tourne mieux. Et donc, je vais le positionner, cette partie comme ceci. Donc, vous le voyez, avec le double pli et comme ceci. Et je vais mettre donc de la colle sur... Et donc, pendant que ça collera, je pourrai... Je mets de la colle sur le plus gros triangle. Hop. Je le mets à 8 cm. Je repère mon 8 cm. Hop. Et je le positionne. Je mets ma pointe ici. Et je referme ici. Et donc, on va laisser coller pendant que nous allons couper l'autre morceau. Donc, je mets bien comme ceci. Et je vais donc couper dans une chute un morceau qui mesure... Alors, on va retrouver le bon stylo. Un morceau qui mesure 24 par 8 cm que je vais plier en 4 de manière à obtenir 6, 6, 6, 6, 4 x 6, 24. Donc, on peut le faire avec le plioir, mais je le plie. C'est cette partie-là que je vais vouloir voir apparaître. Donc, je le plie en deux. Et puis, je le plie en deux. Je ramène comme ceci. Et de l'autre côté, pareil. Comme ça, je suis sûre que je suis bien alignée. De manière à obtenir ceci. Et c'est ceci que je vais venir coller sur mon support qui n'a pas encore eu le temps de... Vous voyez, c'est pas encore collé, donc il va falloir que voilà. Vous voyez, il est bien positionné. Et donc, je vais repérer
je me mets par rapport au milieu. C'est-à-dire qu'il va me rester, donc là ça fait 12 sur 20, il va me rester 4 de chaque côté. Je cherche ma règle. Donc, si je me repère par rapport au milieu, je vais avoir 4 de chaque côté. Donc, je mesure 4, je fais un petit repère à 4 des deux côtés de mon mécanisme. Et puis, je vais mettre de la colle d'un côté et de l'autre. Je vais mettre la colle sur environ sur les 4 cm en haut ici et en opposition de l'autre côté, comme ceci. Puis, je repositionne en le centrant aussi, donc j'ai mes petits repères de 4, comme ceci, et je rabats ici, je rabats ici, et donc, là, il va falloir laisser sécher de manière à ce que, donc vous voyez, il est dans l'autre sens que dans l'autre, tout dépend de comment vous le positionnez, hein. Donc moi je l'ai mis dans le sens là, j'aurais pu le mettre dans l'autre sens, ça donnera la même chose, hein, sauf qu'il sera dans l'autre sens. C'est comme si il était voilà, non, c'est toujours pas le bon sens, hein, mais vous m'avez compris. Là, j'ai positionné, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens. Ma foi, c'est fait, donc je laisse comme ceci. Et donc, voilà le système. Il faut attendre que ça colle et vous verrez le résultat quand ça sera collé. Il faut attendre que cela colle. Voilà pour ce tuto. À très vite pour la suite.